Donc, nous sommes qualifiés. Nous voici à l'Euro 2024. Voilà! Vamos, Pedro! Ih, papai! Yes! So I keep running, running, running for you. Le débrief de Jeff de Paname. Bien le bonsoir à vous, très chers amis, amis frères et sœurs, français, françaises de la galaxie, supporters, supportrices français. J'espère que tout va bien pour vous. Et oui, comme vous l'avez vu en début de vidéo, les amis, je suis très très heureux de notre qualification, une fois de plus, de notre participation une fois de plus à l'Euro. Voilà, cette fois-ci, l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne lors de la période de juin et juillet. Alors, je suis très heureux de notre qualification. Donc, l'équipe de France, pour la... Pardon pour le temps de réflexion, pour la 6e journée de ces qualifications à l'Euro 2024 en Allemagne, affronter les Pays-Bas chez eux au stade Johan Cruyff Arena. Donc, nous nous sommes imposés sur le score de 2-1 face aux Hollandais chez eux. Franchement, ça fait plaisir de gagner là-bas parce que c'est peut-être plus arrivé quand même depuis un temps. Et donc, du coup, mon petit jour au début, parce que je suis très heureux de cette qualification, une fois de plus, on va encore participer à l'Euro, franchement. Et je pense même que nous partons en tant que favoris parce que là, nous sommes en train de réaliser un truc de fou. Autant de points en 6 matchs, en 6 rencontres, sachant qu'il reste encore 2. C'était du jamais vu depuis des années. Franchement, on réalise un truc de fou. Et cela démontre que nous faisons partie des favoris à la victoire finale de 7 euros. On va pas s'enflammer, ça c'est sûr. Mais franchement, c'est de bon augure pour la suite. Donc du coup, alors, pourquoi je fais le débrief de France-Pays-Bas, de Pays-Bas-France et non de France-Écosse? Bah, les amis, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, je ne fais pas les matchs amicaux, je n'écoute pas les matchs amicaux. Je ne vais pas plus m'attarder sur ça. Vous pouvez aller voir, aller dans mon onglet communauté pour voir plus d'explications de ma part à ce sujet. Donc, partez dans mon onglet communauté et vous en saurez plus sur ce détail. Voilà. Donc, du coup, on va débriefer très rapidement le match entre les Pays-Bas et l'équipe de France. Donc, on va très vite commencer par introduire Didier Deschamps, qui encore une fois de plus, je crois que c'était à l'occasion de son anniversaire. Donc je crois que c'était pour son anniversaire. Je crois que c'était pour son anniversaire. Franchement, rien de qu'une victoire comme ça, une qualification pour l'anniversaire de notre légende en bleu, Dédé, qui a tout remporté avec les bleus. Franchement, enfin presque, ainsi bien que plus que l'euro. On espère par la grâce que ce sera pour la bonne cette fois. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, franchement, en tant que sélectionneur, il a vraiment été sur le toit. Il a vraiment été sur le toit, non seulement de la France, mais du monde, franchement. Dédé, c'est une légende incontestable de bleu avec Zizou et consort. Franchement, on adore Dédé. Et on le remercie encore pour cette victoire, on le remercie encore pour tout ce qu'il fait pour l'équipe de France. C'est un tout petit hommage que vous voulez leur rendre en plus d'un jour d'anniversaire, même si c'est plus tard. Alors, il nous a fait 4-3-3 avec Mignon dans les buts. À gauche, on a eu du Théo Hernandez. En défense, une défense inédite entre Lucas Hernandez et Ibrahima Konaté qui fait son retour. Ça fait plaisir. En droite, le retour aussi de Jonathan Klaus, qui joue un peu le chef que je n'aime pas, mais quand même qui a fait un très bon match et on va y revenir. Le milieu à 3 avec Aurélien Tchouaméni, Kamavinga, la doublure au Real Madrid, enfin, la doublette au Real Madrid, on va dire ça comme ça. En 10, un du joueur de Madrid encore, mais cette fois-ci le rival Atlético, Grisou, le phénoménal Grisou, notre chouchou qu'on adore. Et enfin le magnifique 3 attaques, Colomani, Kiki et Ousmane Dembélé, le trio d'attaque rouge et bleu du PSG, en équipe de France. Et oui les amis. Donc on va commencer très vite par Mike Mignon, qui, bon, malheureusement, malgré le but encaissé, voilà, ça devait arriver tôt ou tard, hein, qui a encaissé son tout premier but. Oui, ça c'était un événement, les amis, tout premier but encaissé en sélection. Dans ces qualifications, je le dis, parce que son tout premier but encaissé, c'était face à l'Allemagne, malheureusement, il a perdu. Tout premier but encaissé dans ces qualifications, franchement, ça prouve qu'on a une défense hermétique, on a un gardien vraiment au top, un gardien excellent, un gardien tout simplement monstrueux. Tout premier but encaissé, en plus encore un but vraiment, mais franchement, un but vraiment merdique. Un but vraiment pas terrible en plus qu'on s'est pris, mais bon.
Ça peut arriver. Je trouve qu'il était un petit peu en dessous de son match, mais bon, il y a des moments comme ça. Voilà, on ne peut pas être bon tout le temps. Ça reste quand même un très bon gardien. Il a quand même fait de quelques bons arrêts. Mignon, ça reste mignon et voilà, il reste toujours impeccable. Et en plus, il n'a pas été beaucoup mis en danger. Ce qui veut dire encore que la défense, une fois de plus, fut excellente. Donc, Mignon, franchement, avec le but agressé, voilà, il a dit ça reste toujours top dans les buts. À gauche, Hernandez qui, bon, voilà, a fait son travail, voilà, a des hauts de bon ballon en profondeur, c'est beaucoup proposé en profondeur, a beaucoup servi, a beaucoup dédoublé avec Kiki sur le côté. Il a beaucoup servi, il s'est montré disponible, voilà, il a donné de bons ballons. Voilà. Par contre, Charles surtout dans le qui a su rester, bah, tout simplement sérieux, voilà. Il a joué comme il a su, voilà. Il a montré un très bon visage. J'attends que sur le côté droit, qui m'a réellement surpris parce que moi je me dis, les Marseillais, bon, ils sont les rois pour nous porter la poisse. Voilà. Quand eux ils jouent, franchement, nous n'attendons pas des miracles. Mais j'entends que nous avons fait un match tout simplement impeccable, il a vraiment été très bon. Il a donné une très bonne galette, notamment sur le premier but, franchement. C'était un pur régal, franchement, j'ai kiffé le match de Jonathan Klaus, qui vraiment fut excellent. Ah, et là, je me suis trompé. Je crois que c'était... Non, Rabiot fut titulaire, Je pense que c'était à la place de Camavinga, quand même. Je pense pas que Camavinga joue le match. Voilà, donc je me suis trompé à ce niveau-là. Quoi que la sorte, Klaus a fait un bon match, voilà, il a fait... il s'est beaucoup montré au facilement, parce qu'on sait qu'au facilement, il est très bon. En défense, bon, ils sont aussi beaucoup battus en défense. Voilà, il a donné de bonnes passes. Il s'est beaucoup proposé dans la profondeur. Il a essayé d'apporter dans le jeu, franchement. Il a été bon, franchement, pour Marseille. C'est surprenant. Quoique, franchement, tu dois quitter Marseille, frérot. Parce qu'avec ton si bon talent que tu as, franchement, tu dois vraiment comment dire, tu dois vraiment proposer ça à des grands clubs. Voilà. Alors, tu dois t'envoler pour ça dans de grands clubs, pas dans un club comme Marseille, franchement. Après, c'est ton choix. Quoi que la sorte était bon. Le charnier central, inédite entre Ibrahima Konaté et Lucas Hernandez. Ibrahima Konaté, son retour fait plaisir, voilà. Il a su être aussi sérieux, comme d'habitude, il a ressenti le bal tranquille pour Ibrahima Konaté, comme par exemple, comme match à Paris. Il a mis beaucoup de jeux du PB dans sa poche, voilà. Il a vraiment été sérieux dans ce match. Il a frotté derrière son confrère de Liverpool, Van Dijk. Voilà, donc il a récupéré des ballons, il a su se montrer sérieux, il s'est appliqué, il a fait son match. Hernandez aussi, qui en défense aussi sait se montrer sérieux, qui aussi a récupéré de ballons, qui fait quand même une très bonne paire avec Konaté, même si c'était pas évident à quelques moments, parce qu'à la fin du match, quand même, c'était tout compliqué. Mais voilà, les deux ont été sérieux et ont fait le match. Maintenant le milieu, alors. Commence par Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui a fait un bon match. Parce que, vous savez, souvent, moi, ces derniers temps, je le critiquais beaucoup, mais voilà, depuis un certain temps, il retrouve un peu son niveau, ça fait plaisir. Adrien Rabiot qui, voilà, des niveaux de bon ballon, notamment ce 1-2 magnifique avec le deuxième de Kiki, dont on va parler, franchement, Kiki, juste divin, voilà. Donc, magnifique dédoublement avec Kylian pour le deuxième but. Rabiot a occupé des ballons, il a fait de bonnes passes, dans la profondeur. Il a su se montrer disponible aussi dans le jeu. Et au niveau de sa défense, c'est ce qu'on demande au milieu, franchement, il s'est montré disponible. Il s'est montré sérieux, j'ai adoré. Chouameni, qui, comme d'habitude, le grand Chouameni, occupation de balle, jeu vers l'avant, bon, repli défensif, voilà. A aussi beaucoup su se montrer disponible. Tous ses partenaires, voilà, a fait son match, il kiffé. Grisou, comme d'habitude, le maître du jeu dans cette équipe de France, qui attaque, qui défend, qui occupe des ballons, qui donne des galettes du vent, qui sait se montrer disponible, que ce soit en attaque, en défense, au milieu, partout le bonhomme, tout simplement. Et vraiment, il change, comment dire, il développe beaucoup avec ses partenaires pour leur apporter des solutions, que ce soit en attaque, en défense et au milieu. C'est pour ça qu'on a une crise, parce que c'est le joueur le plus investi dans cette équipe de France. Sur le terrain, c'est le joueur le plus investi. On aime l'activité de Grisou, c'est un joueur vraiment important. Et quand tu attaques le gars 81 et actuellement 82 sélections de suite pour le match, au vu du match contre les Causes, 82 sélections de suite à l'équipe de France, c'est pas pour une que Deschamps le kiffe tellement. C'est un joueur qui apporte beaucoup, c'est un joueur sur qui on peut toujours compter parce que c'est un joueur qui, sur sa combativité, est toujours au niveau. Voilà. C'est un joueur qui c'est un vrai hargneux, voilà, il donne toujours tout pour l'équipe de France. C'est un vrai amoureux de l'équipe de France, c'est un vrai Français. Grisou, on l'adore, franchement, il n'y a pas à dire. Lui, c'est un vrai soldat. Et moi, je kiffe ça. Maintenant, l'attaque, Colomani. Malheureusement, match très compliqué pour Colomani, qui s'est monté un peu transparent, voilà, qui a eu du mal, qui perdait un peu les ballons,
qui a du mal à prendre en profondeur parce que la défense, quand même, Van Dijk, quand même, le Sénégal bien en défense, le contraire bien en défense. Il a du mal de combiner ses partenaires, que ce soit qu'il ait des débélés. Voilà. Il a un peu du mal à se montrer, mais bon, avec le temps, voilà, Colomani, il a encore du temps, un peu de temps de progresser. Il a encore des choses à apprendre pour progresser. Mais ça viendra, ne vous en faites pas, ça arrive. Dembélé qui, voilà, comme d'habitude, très percutant, provocateur sur son côté, apporter de la technicité, apporter de la fluidité, de la profondeur, du mouvement aussi, de la percussion. Voilà, il s'est donné comme d'habitude sur son côté, franchement, il était top. Même si c'est pas non plus extraordinaire. Kiki les amis. J'ai envie de parler d'autres Kiki. C'est vrai, ces derniers temps je l'ai critiqué. C'est à juste titre. Parce que voilà, j'étais pas le seul. Beaucoup le critiquaient parce que voilà, il n'arrivait plus, il traversait une période difficile. Voilà, on a critiqué certes, mais on a aussi essayé d'être jugé avec lui. Il a traversé une période compliquée parce qu'il n'arrivait plus à planter des buts. Ça arrive à tous les footballeurs. Mais les gars, le match qu'il nous fait, les gars. Faut rappeler qu'avant, à la veille, il perd son oncle. Voilà, toutes mes condoléances à son oncle. Voilà, je l'ai fait sur Instagram, je vais encore le faire en vidéo. Toutes mes condoléances à la famille, à sa famille, à lui-même. Voilà, toutes mes pensées sont avec vous. Voilà, c'est pas facile. C'était vraiment pas un moment facile à vivre pour lui. Franchement, il a dû beaucoup souffrir de ça. Donc, je suis de tout cas avec qui je le soutiens énormément. Voilà. Il a failli ne même pas jouer le match, mais voilà, il a été appelé. Il a tenu comme à jouer ce match, voilà, parce qu'il veut représenter les Bleus, il veut représenter la France, son pays. Franchement, on a kiffé, il veut nous représenter. Voilà, il a tenu comme à jouer le match. Et il te met 2 buts. Plus encore, c'est comme ça ne suffisait pas. Ronald Koeman, bah oui, on ne peut pas le sous bouffon là, il se fait coucher, qui te sort avant la presse que. Ah, que Kylian, ouais. Alors, lors de Newcastle PSG, Kylian a joué le match, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu. Et là, maintenant, il te sort que bon, même s'il est là, ça n'a rien changé. Mais frérot, on m'a un peu rappelé les matchs, on m'a un peu rappelé les matchs de Kylian contre toi lorsque tu étais sur le banc. On commence à avoir par exemple magnifique, un souvenir vraiment juste extraordinaire pour nous les Parisiens, c'est février 2021, Barcelone PSG, triple au Camp Nou. Qui est l'entraîneur du Barça? Ronald Koeman. Match retour, match nul entre nous, le PSG et le Barça. Qui marque sur penalty? Qui est l'entraîneur? Ronald Koeman. Match aller des qualifications France-Pays-Bas. On gagne 4-0, doublé de Kiki. Qui est l'entraîneur? Ronald Koeman. Match retour maintenant. Le gars te sort, il est idiot de sortir sans conférence de presse. Qu'est-ce qui se passe? Karma, papam, te gifle dans la gueule. Doublé de Kiki, qui est sélectionné de Pays-Bas, Ronald Koeman. Donc en gros, le mec t'a mis 8 buts quand ton cul était sur le banc. 8 buts. Oh, le karma, ça pique. Franchement, Koeman, franchement, il vaut mieux que tu te reconvertis ailleurs. Hein, bien que tu aies envie de croiser Kiki à l'avenir parce que vraiment, tu te fais toujours. On est fracassé dans tous les sens du thème, frère. Arrête d'ouvrir ta gueule, frérot. Kiki est plus fort que toi. Il te viole à chaque fois. Et tu oses encore l'ouvrir. C'est sûr que si tu es encore joueur, c'est sûr qu'il t'aurait fait la moi tout le temps. Mais là, tu as entraîné vraiment. Oh là là. Putain, c'est victoriable, franchement. Donc, Kiki a été exceptionnel. Comme quoi, quand il sait se remettre la tête dans le main, quand il retrouve son niveau, ça fait toujours mal. Voilà. Quand Kiki joue de cette façon, ça fait toujours mal. Il s'est montré à quel point c'est un grand joueur de football. Et à l'avenir, ça va payer avec des titres individuels, ce qu'on lui souhaite. Voilà. Donc Kiki, tu as été juste magistral. Tu as été vraiment phénoménal. On t'adore, Kiki. On sait que c'est ton talent, on sait que c'est ton niveau. Et on sait que tu vas continuer à écraser le monde avec ça. Voilà. Tu as juste été génial comme d'habitude. Merci, Kiki. Dans les entrants, alors, Fofana qui est entré à la place de Griezmann. Fofana, bon, il est entré. Pas grand chose, bon, il a quand même occupé le ballon, il a essayé de se proposer dans le jeu, bon, il s'est quand même montré, voilà, c'était pas si mal pour Fofana, ça fait quand même plaisir pour certains jeux d'avoir le temps de jouer aussi, qui puissent être en confiance. Je crois que Marcus Thuram aussi est entré à la place de Colomani qui va en zone arrière, il a peut-être le match. Marcus Thuram aussi, bon, qui a tenté de bien le but avec les partenaires du côté, qui essaie d'apporter la profondeur, qui essaie de se rendre disponible dans le jeu, voilà, après. À la fin du match, on était un peu plus mis en danger. Je pense qu'Olivier Giroud aussi entré à la place de. Je crois que c'était. Non. Attendez, les gars. Je crois que j'ai fait une erreur. Non, j'espère que je ne confonds pas là. Alors, je crois que Coman est entré à la place de Giroud. Je crois que Giroud. Si Giroud était là, ça veut dire que Coman n'a pas été. Non.
Franchement, là, je m'embrouille un peu, les gars. Je m'embrouille un peu. Attendez. Alors, les amis, je suis un peu perdu. Vous me dites en commentaire, mais je pense que vous pouvez entrer en place de. J'avais vu un Giroud, franchement, j'ai vu peut-être à ce niveau-là. Bon, comment rentrer? Bon, lui aussi, pas grand-chose. Hein. Il a apporté de la profondeur. Il a essayé de percuter. Bon, c'est un peu le même profil que Dembélé. La créativité, la fluidité dans le jeu, voilà, la percussion. C'était pas non plus grand-chose, mais voilà. Chacun a su rester sérieux, c'est ça qui fait plaisir. Et on a eu un Malo Gusto qui, je crois, c'est sa première sélection. Et était en grande difficulté derrière, c'est de lui qui vient le but parce que sur le côté droit, vraiment, c'était désertique. Le but, franchement, c'était merdique. Mais bon, c'est comme ça que les premières sélections, on a tous des joueurs en difficulté, c'est normal. On a vu un Todibo contre l'Allemagne, par exemple, qui a donné la balle du doigt à l'Allemagne. C'est normal, les gars. Il ne faut pas les tomber dessus, c'est le premier sélection. Avec le temps, ça viendra. Donc, il ne faut pas les en vouloir parce que ce sont des joueurs qui viennent de l'équipe de l'équipe de France Espoir, entraîné par notre magnifique Titi Henry. Entraîné par notre magnifique Titi Henry. Voilà. Donc les amis, j'ai fait le tour de l'équipe. Je pense que je vais m'arrêter là. La vidéo est les gars très très longue. De base, comme d'habitude, je voulais faire une courte vidéo, mais voilà. Je me suis laissé emporter par mes longs discours. Hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Donc les amis, merci d'avoir suivi ma vidéo. Franchement, c'était un très bon match de l'équipe de France. On se qualifie pour l'Euro 2024. Il restera 2 rencontres. La session de Gibraltar et le déplacement en Grèce. Il faudra faire le maximum de points 24 sur 24 pour être en tête de série. Et maintenant, déjà avoir un tirage favorable. On va voir ce que l'avenir nous réservera, mais je pense que l'équipe de France va rester sérieux pour battre le record. Et oui, les amis, pourquoi pas aller jusqu'au record? Et ce que l'équipe de France fait, c'est juste extraordinaire. On n'a pas vu ça depuis des années, franchement. Très heureux de nos bleus. Cette saison, il y a moins qu'on se regarde que ça avec notre PSG, avec nos bleus, franchement. Quel bonheur. Je suis très content de vous, les gars. Je suis très fier de vous. Vous me régalez. On vous dit merci et on vous adore. N'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez. Et laissez un petit commentaire comme d'habitude pour le référencement, c'est important. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes des pépites, des cracks. Les amis, on se dit à très bientôt, n'oubliez pas que... Ah non, c'est pas le PSG qui joue. Tout ce que j'ai à dire c'est... Allez les bleus! Fiers les amis! Allez, ciao!